Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour démasquer cette fois-ci, comme il se doit, l'immoraliste qu'est Thierry Casasnovas. Alors qu'est-ce qui est dérangeant avec ce personnage qui dénote un malsain amour pour la turpitude et un fétichisme patent pour la contradiction? C'est qu'il s'emploie délictueusement, préjudiciablement à faire passer le pernicieux crudivorisme dont il est apologiste pour son vertueux contraire. Il invente à ce crudivorisme les vertus qui sont contraires à sa nuisibilité et il impute à ce qui s'oppose en fin de compte à son crudivorisme la nuisibilité de ce crudivorisme même. C'est quelqu'un qui a un esprit d'inversion, un esprit pervers. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il est un pervers manipulateur. Il manipule les gens en les exhortant à prendre quelque chose de mal, et en l'occurrence le crudivorisme, quelque chose de nuisible, de pernicieux, pour quelque chose de vertueux, pour quelque chose de bon. Et il dépeint ce crudivorisme comme une véritable panacée. Alors, ce crudivorisme provoquant des problèmes de santé, dont lui-même, Thierry Casasnovas, est, par son habitus de personne en mauvais état de santé, la preuve vivante, mouvante. C'est-à-dire que le personnage, lui, il est là, avec l'habitus de crudivoriste en mauvais état de santé, en train de vous dire que ce crudivorisme même améliore la santé, alors que lui-même, il montre, il est la preuve même, il incarne la preuve même que ce crudivorisme est nuisible. Vous voyez l'inversion et la bêtise du personnage. Donc, lui-même incarnant la preuve de ça, il continue à défendre son mythe selon lequel le crudivorisme serait vertueux. Alors, ce crudivorisme provoque, comme, excusez-moi, j'avais perdu le fil du coup, provoque de mauvais états de santé. Et que fait Thierry Casasnovas au constat de ces conséquences dramatiques sur la santé? Et au lieu de se raisonner en reconnaissant le crudivorisme comme cause de ces conséquences, de ce mauvais état de santé, il invente d'autres causes à ces conséquences, pour ne pas reconnaître la nuisibilité du crudivorisme. Et pire encore que cela, il présente le crudivorisme comme solution pour remédier à ces à ces conséquences, à ces problèmes de santé, qui ont été provoqués par ce crudivorisme même. Vous voyez ? Il propose ce crudivorisme qui est la cause comme solution. C'est une inversion de cause et solution. Comme si c'était en proposant, en commettant les actions, les choses qui ont provoqué les problèmes, qu'on solutionnait ces problèmes. Vous vous rendez compte de l'absurdité du raisonnement. Et c'est ce raisonnement que Thierry Casasnovas promeut, qui est un raisonnement d'immoraliste, d'esprit pervers. Pervers car fondé sur, monomaniaque de l'inversion, faisant tout passer pour son contraire. Donc, les causes des problèmes passent pour ce qui les solutionne. Ce qui ne cause pas les problèmes, ce qui est vertueux, passe pour nuisible, pour ce qui cause des problèmes. Ce qui cause vraiment des problèmes passe pour ce qui n'en cause pas, pour ce qui est vertueux. Quand on conscientise ce phénomène d'inversion, on comprend tout s'éclaire. Hein? Donc, voilà ce que je voulais faire à travers cette vidéo, dénoncer le statut d'inversionniste de ce Thierry Casasnovas. Malheureusement, il est loin d'être le seul à être dans cette perversion d'esprit, qui consiste à tout inverser, à tout faire passer pour son contraire, à faire usurper, ce qui est vertueux par ce qui est nuisible, et à faire passer ce qui est vertueux pour ce qui est nuisible. Hein. Donc c'est vraiment une horreur. Une horreur.
Thierry Casasnovas fait des vidéos où il fait état de ses problèmes de santé. Il plonge un peu ses suiveurs, si je peux les appeler ainsi, au cœur de son actualité, de l'évolution de son état de santé. Et il ose se présenter, s'ériger en exemple de personnes qui fait attention à sa santé, qui conscientise qu'est-ce qui ne va pas pour trouver des solutions, et il simule être authentiquement mu par une intention pure d'améliorer sa santé, alors qu'en vérité ce n'est aucunement le cas. Plus le mec en fait il est pervers et il est dans l'égarement et dans le tort et il nuit à sa propre santé, plus il est en fin de compte dangereux pour lui-même et là pour les autres en plus, puisqu'il prêche sa connerie comme quelque chose de bon. Plus le personnage se dit prétend être dans une démarche d'évolution, d'abonnissement. C'est hallucinant. Là encore, on voit l'inversion. Il fait état de ses problèmes de santé, mais ce qu'il se garde bien de dire, c'est que ces problèmes de santé là dont il se plaint dans ses vidéos sont les conséquences, comme je l'ai déjà dit, de son crudivorisme. Alors il invente d'autres causes, il dit que c'est à cause d'autres choses, il se victimise mensongèrement et il présente son crudivorisme comme solution, comme panacée même limite. Il est tellement dithyrambique à l'égard de ça que il en démordra pas. Vous pouvez prouver par A plus B avec toutes les preuves, les raisonnements irréfutables, indémontables, béton, que son crudivorisme est nuisible. Il va encore le défendre. Il va encore défendre le mythe de virtuosité de son crudivorisme. Bref, c'est du fétichisme, de la contradiction, de la bêtise inénarrable, et il proposant ce qui est en cause, la cause de ces problèmes de santé, ce qui est pernicieux, comme solution, exhortant à appliquer à suivre des régimes crudivoristes, si je puis dire, pour prétendument remédier, pallier à ces problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, il ne fait que inciter à reprovoquer ces mêmes problèmes. Forcément, en commettant ce qui cause les problèmes, on les reprovoque, ou on les maintient, on les entretient, ou on les aggrave même. Donc Thierry Casasnovas entraîne les gens, et lui est déjà pris là-dedans, et en plus il entraîne les gens dans ce cercle vicieux interminable. Tant que les gens restent dans cette psychologie inversée, ils ne peuvent pas sortir de ce cercle vicieux. Et donc, à chaque fois, ils prennent la cause des problèmes comme leur solution. L'appliquant, commettant cette cause, ils reprovoquent les mêmes problèmes et ensuite ils se replaignent de ces problèmes qu'ils ont eux-mêmes finalement provoqués fièrement. Et plus les problèmes sont graves et plus ils sont zélés dans leur promptitude à recommettre ce qui les cause. Vous voyez, c'est grave. Ce qui fait qu'ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent, mais comme ils inversent tout, ils font croire qu'au lieu de s'enfoncer, ils s'améliorent. Comme si régresser et s'avilir, se dégénérer même, c'était s'améliorer. Vous voyez? Et puisque Thierry Casasnovas est dans cette folie, dans cet inversionnisme, il est dangereux. Il est dangereux qu'il fasse aussi des vidéos apologétiques de ce crudivorisme et au-delà de ça, de cette mentalité d'inverseur. Vous voyez, car ça va au-delà, en fin de compte, du crudivorisme. C'est un immoralisme, c'est une façon de raisonner qui est prônée à travers ça, qui est erronée, qui est mauvaise, qui est viciée, et qui est de nature à parquer les gens dans un cercle vicieux dans lequel ils se retrouvent à adopter, à avoir, à s'infatuer même de comportements qui sont nuisibles pour eux et pour d'autres, avec la prétention fallacieuse, spécieuse, que c'est vertueux. Et après, quand ils fonctionnent sur ce mode, ces gens-là, ils peuvent très bien l'appliquer dans d'autres domaines, en croyant que sur d'autres plans, ce qui cause des problèmes les solutionne, ou n'en cause pas, ou améliore les situations. Et vous voyez, cette perversion d'esprit peut vraiment mener des gens à des situations abominables. Et c'est ce que font la majorité des gourous, promouvoir cet inversionnisme.
Hein. Il n'y a pas à s'y tromper, j'ai étudié pas mal de cas. J'ai notamment fait une critique d'Eckhart Tolle, ce gourou qui prêche l'instant présent, qui lui aussi fait ça. Hein. On retrouve ça systématiquement chez tous les gourous. Ces gourous, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, c'est faire passer ce qui est mal pour bien, inverser le bien et le mal, et faire passer tout ce qui est bon pour les gens pour nuisible. Ils exhortent les gens à se persuader, ils les maintiennent dans la conviction nuisible, préjudiciable, et avilissante, que tout ce qui est en fait vertueux est nuisible. Pour les monter contre ça, monter contre le bien, contre tout ce qui est bon pour eux, et contre tout ce qui peut les faire sortir de leurs problèmes, de leur merde, et ils dépeignent, ils incitent ces mêmes gens à croire dur comme fer que tout ce qui est nuisible est vertueux, et à ne pas en démordre. Alors les gens, quand ils sont à fond là-dedans, on peut dire qu'ils sont en quelque sorte endoctrinés. Voilà. Et là, c'est extrêmement difficile de les raisonner. Hein. Car vous qui alors leur délivrez des bonnes paroles pour les démystifier, toutes les paroles que vous allez prononcer vont être interprétées comme leur contraire. Ce sont des propos d'aide pour les aider, les démystifier, les détromper pour leur bien. Ils vont les interpréter comme des propos, des mauvais conseils, comme des tentatives de les entraver dans leur prétendu sur le prétendu chemin, vous voyez, de l'évolution, de l'illumination, tout ça. Et alors ils vont se braquer, ils vont vous tourner le dos. Et là, les gourous les montent contre vous en fait, et arrivent à les monter, à les mettre dans un mode, à les faire penser sur ce mode de l'inversion, qui fait que tout ce qui est bon, et votre aide y compris pour eux, ils l'interprètent comme mauvais, et ils le fuient, ils s'en détournent. Donc à partir de là, il est extrêmement dur de faire sortir ces gens de ce mode. Donc moi, ce à quoi j'exhorte, c'est une réflexion approfondie sur comment faire sortir ces gens de ce mode d'inversion, pour faire en sorte qu'ils n'inversent plus, qu'ils reviennent à la raison, et qu'ils reconsidèrent ce qui est bien, vertueux, comme bien et vertueux, et non comme mal et nuisible, et à fuir et à rejeter, et qu'ils reconsidèrent ce qui est vraiment nuisible, à rejeter, à fuir, préjudiciable, mal, comme ce que c'est, comme mal, comme nuisible, comme immoral, comme préjudiciable, comme quelque chose à rejeter, de quoi il faut se détourner. Voilà, et y compris, donc inclus dans cela, ces gourous, ces manipulateurs pervers. Voilà. Donc finalement, comme vous l'avez entendu, la critique s'est étendue, hein, ça ne s'est pas borné à Thierry Casasnovas, qui n'est qu'un immoraliste, qu'un professeur, qu'un prêcheur d'inversionnisme parmi tant d'autres. S'il était le seul, ce serait déjà bien, hein, mais malheureusement, il y en a plein. Là récemment, j'ai vu les dégâts monstrueux que fait aussi ce fameux très populaire Benjamin Crème, à bourrer le mou aux gens avec son maître Ya, avec ses cochonneries positivistes. C'est une horreur. J'ai constaté ça. J'ai été en contact avec des gens qui ont mordu, si je puis dire, à son hameçon, qui sont totalement ferrés et fiers de l'être, et qui n'en démordent pas. Et ça, c'est une horreur aussi. Hein, c'est une horreur. Alors, il leur parle de ces histoires de taux vibratoires, notamment, ça c'est très à la mode, en prétendant que, en les convainquant, qu'en positivant, et ce qu'ils entendent là par positiver, c'est du mauvais positivisme, c'est positiver ce qui est mal, c'est voir comme bon, comme positif, ce qui détruit, ce qui nuit, ce qui est nuisible, comme là par exemple le crudivorisme. Considérer tout ce qui est anxiogène, tout ce qui n'est pas de bon augure comme enthousiasmant, hein, et prétendre que c'est en faisant ça, en positivant ainsi, que l'on va élever le taux vibratoire prétendu de notre corps subtil, et qu'à la mort de notre corps physique, on rejoindra alors le plan
subtil dans l'au-delà qui correspond à ce taux vibratoire qu'on se phasera avec. Et donc, ils utilisent en fin de compte cette envie des gens, ils exploitent ça aussi, cette envie des gens de se rassurer par rapport à l'au-delà, de se dire qu'ils iront dans des hauts plans, si je puis dire plus, hein, en employant un terme plus commun, au paradis, hein, mais, qu'ils iront dans des plans élevés, purs, hein, dans un beau monde. S'ils appliquent ce positivisme, ils utilisent ça, cette volonté d'aller là dans des hauts plans pour les fanatiser au positivisme en disant bah si vous voulez y aller, voilà le moyen assuré pour avoir la garantie d'aller là-bas après la mort, d'aller dans ces plans. Vous voyez, il y a plein de vulgates qui font l'apologie de ça. Élevez votre taux vibratoire. Ils exhortent à l'amour, à positiver, la pensée positive. Mais qu'est-ce que c'est? C'est prendre en fin de compte, c'est poser des pensées, c'est à poser des pensées élogieuses au sujet de ce qui est mal. Ce à quoi ils incitent. Ils incitent à aimer ce qui est nuisible, en prétendant que c'est ça qui va élever le taux vibratoire. En vérité, c'est tout le contraire. Ça va le faire baisser. Si on rentre dans cette considération de taux vibratoire, ça le ferait plutôt baisser. Ça rendrait la personne impure. Donc là, on voit encore l'inversion. Et je vous le dis, ce phénomène d'inversion est ce qui pourrit tout. Et donc il faut vraiment, là, la démarche intelligente et vraiment, si je puis dire, dissidente, démystificatrice, évolutive, c'est de s'attaquer à ce fléau qu'est l'inversion en cherchant comment on peut, comment il est possible comment dire, de retirer finalement ce qui peut être dépeint métaphoriquement comme un virus psychique de la tête de ces gens, quoi. Hein, pour qu'ils reviennent, qu'ils cessent d'avoir le cerveau à l'envers, de penser de façon inversée, et qu'ils sortent, voilà, on parle souvent de possession. Mais pour moi, la possession, c'est ça. C'est être possédé. C'est comme si on peut, par exemple, personnifier cet inversionnisme. Vous voyez, et dire que c'est Satan, admettons, ou un démon, et qu'il est rentré dans la tête de ces gens. Et de ce fait, ils pensent tous de façon inversée. Vous voyez ? Mais attention, il ne faut pas victimiser non plus ces gens en disant ils sont sous emprise. À partir de là, ce sont eux qui pensent sur ce mode d'inversion. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'en fin de compte, ces gourous, ces personnalités, font en sorte que ce soit ces gens mêmes qui se fixent comme autodiscipline de chaque instant de penser comme ça. Voyez, en les convainquant que c'est ça, c'est que c'est penser comme ça qui va les rendre qui va garantir qu'ils vont être heureux, qu'ils vont être bien, qu'ils vont être épanouis, et qu'ils sont des gens de valeur aussi. Ils les incitent à conditionner leur sentiment de valeur personnelle sur la pratique de cette inversion, sur l'immoralité en fait. Hein. L'immoralité, ce n'est autre que ça. Donc voilà, c'est horrible, 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 horrible. Et j'avais dénoncé ce phénomène aussi d'inversion de ce qui est vertueux et de ce qui est nuisible dans ma critique du mouvement matricien. On retrouvait exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qui m'a aussi interloqué quand on m'a parlé de Thierry Casasnovas. C'est un contact cher qui m'en a parlé, qui se reconnaîtra, et qui a eu une personne très proche de lui qui s'est faite endoctriner par ce Thierry Casasnovas, moi qui s'est retrouvé dans un état qui a été métamorphosé dans le pire sens du terme. Et il a vu cette personne, lui impuissant, il était supplicié par la métamorphose de cette personne. Et donc après, moi je me suis intéressé un peu à Casasnovas. Je n'ai pas non plus suivi trop de ses vidéos, mais c'est son imposture et son immoralité elle est tellement patente qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de le regarder bien longtemps pour cerner le truc. Hein, ça saute aux yeux. Et il faut être vraiment quelqu'un de mauvaise foi pour applaudir cette personne, soutenir que c'est quelqu'un de vertueux, de pur. Hein. Ça saute aux yeux, son impureté saute aux yeux, il la transpire dans son habitus. Et je me suis intéressé à lui, et là vraiment c'est ça qui m'a frappé, c'est cette communion avec notamment le leader du mouvement matricien, le fait qu'il soit en communion dans cette propension à toujours dépeindre ce qui est délétère, nuisible, comme vertueux,
et à faire passer ce qui est vertueux pour nuisible. À proposer les causes des problèmes comme solution à ces problèmes et à prendre ce qui solutionne vraiment les problèmes comme ce qui les cause. Quand vous leur parlez de moralité, quand vous leur parlez de moralisation, d'assagissement, quand vous leur parlez de principes moraux, de choses vraiment morales et saines à faire pour remédier aux problèmes, ils vont dire que ce sont ces choses-là qui provoquent les problèmes et qui vont faire empirer, les faire empirer et faire empirer la situation. Ils inversent tout. Et si vous regardez bien, si vous observez bien en conscience de ce que je viens de dire, leur discours, vous verrez qu'ils s'emploient toujours à dépeindre tout ce qui est moral comme nuisible, à imputer à la moralité, en deux mots, la nuisibilité de son contraire, de l'immoralité, et à faire usurper la moralité en deux mots par l'immoralité, le bien par le mal, et à faire passer pour mal ce qui est bien, vertueux. C'est une obsession chez eux, très malsaine. Donc comment faire en sorte que cette obsession cesse et surtout face à la mauvaise foi que la majorité des gens qui sont là-dedans dénotent. C'est ça que j'aimerais parvenir à trouver. Donc si vous avez des éléments de réponse, si vous avez tenu des réflexions approfondies personnelles là-dessus, et que vous voulez, vous êtes dans la louable démarche de vouloir en partager les fruits, je suis preneur. Hein. Donc voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez m'adresser un mail à iconoclast@outlook.com. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une exaltante continuation de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.